Voilà. J'ajuste mes lunettes et mon micro parce que dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de l'Apple Vision Pro, la dernière version de l'Apple Vision Pro. On peut pas dire que c'est la deuxième génération. C'est, je veux dire, ils ont rajouté des éléments, modifié quelques. On va dire que c'est une itération, mais très légère. Mais par contre, même s'il se passe pas grand-chose, c'est quand même très intéressant de voir pourquoi il s'est rien passé. Je veux dire. On est sur un produit qui a été annoncé en juin 2023 par Tim Cook. Tim Cook, il n'en pouvait plus. Il a terminé sa keynote en juin 2023 avec le fameux One More Thing de Steve Jobs. Et puis il est arrivé en se claquant les bretelles et en disant voilà, c'est l'Apple Vision Pro, c'est le spatial computing, l'ordinateur spatial, hein, je pense que c'est ça traduit en français. Vous allez voir, ça va révolutionner la façon dont vous utilisez l'outil numérique. Mais que dalle, que nenni les amis, ça n'a rien fait du tout. Mais rien du tout, le truc est hyper lourd. Certes, il est incroyable de technologie, mais il sort à plus de 3500 €, à 40 000 dirhams. Enfin bon, bref, ça coûte hyper cher. Et le mec, c'était pour lui le grand produit, tu vois. C'était ce qui allait remplacer l'iPhone et tout ça. Et pas du tout. Et là, on se retrouve 2 ans après, un peu plus de 2 ans. Alors, 2 ans après l'annonce, ouais, c'est ça, même en tout cas la sortie officielle, puisque la commercialisation s'est fait fin de l'année 2023 aux États-Unis, début 2024 en Europe. Ok, on joue un petit peu sur les dates, mais je veux dire, on est à 2 ans. Et normalement, sur un produit qui est un banger, au bout de 2 ans, ils t'en font une deuxième génération, plus léger, plus machin, plus truc. Et les mecs, c'est juste qu'ils ont modifié le bandeau. Non mais attends, vous allez voir, c'est exceptionnel. Et ça nous permet de comprendre où se trouve Apple aujourd'hui. Je vais dire, vis-à-vis de l'innovation, de justement cette marque qui était toujours, tu vois, sur le, mais à l'avant-garde, si tu veux, de l'innovation dans les nouvelles technologies. Voilà, les mecs, ils ont dessiné un bandeau. Alors, il est bien le bandeau, mais bon, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 7 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Alors je prends des nouvelles de mes bricologistes, aussi appelés les bricologues. Si vous n'êtes pas abonnés les amis, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et puis en passant, vous faites comme Bob l'éponge, vous m'octroyez un petit pouce en l'air. Je sais même plus comment faire. Je sais plus comment faire pour avoir des abonnés en plus. Je mets des t-shirts avec Pomme l'éponge qui te met un pouce en l'air pour vous motiver. Je vous fais des effets hypnotiques. Allez-y quoi. Rien que pour ça, abonnez-vous les amis. En tout cas, c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et donc, là, la nouvelle actualité de la création, de l'innovation et du design, j'ai essayé de placer mon doigt correctement, c'est l'Apple Vision Pro. Alors, ils n'ont pas changé, hein. On n'est pas sur Apple Vision Pro Plus, Apple Vision Pro Max, Apple Vision Pro, je sais pas quoi, SE ou j'en sais rien. On est sur le même... En fait, il y a tellement peu de changements que les mecs, ils ont dit non quand même, on va faire ça discretos. Moi, j'ai reçu une newsletter. Alors, bien évidemment, moi, Apple, il va pas m'envoyer l'Apple Vision Pro pour faire un review en vous disant que je suis sponsorisé par NordVPN. Toutes ces conneries, pas du tout. Donc moi je le fais comme ça. Alors j'ai eu la chance grâce à Saphir Bellali qui est un confrère designer mais surtout un ami avant tout qui se l'était procuré aux États-Unis, qui était venu me voir à Marrakech et qui me l'avait fait essayer justement. Alors c'est un objet qui est impressionnant. Donc finalement, vu qu'il n'y a pas grand chose qui a changé, je peux vous donner quand même mon avis. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la marque évolue, la marque Apple évolue, parce que là c'est quand même assez terrible. Donc l'Apple Vision Pro, si on doit faire un petit tour de table assez rapide parce que ça va aller assez vite, vous allez voir, c'est exactement le même produit, hein, il n'a rien changé du tout. Ils ont
redessiner le bandeau, qui était déjà absolument extraordinaire. C'est-à-dire, quand vous regardez le bandeau, moi je me souviens avoir vu le bandeau, c'est magnifique de fabrication, de réalisation, le toucher. Enfin, on est quand même sur le haut de gamme de Apple, on est quand même sur des produits qui sont très très bien manufacturés, qui sont très bien pensés. Donc on a quand même cette sensation d'un produit absolument incroyable. Alors ils ont amélioré le bandeau. Moi je trouvais ça sympa parce que moi qui ai une coupe avec la couette et tout le machin. Bon, bref, je vais pas rentrer dans des détails capillaires, mais résultat, c'est toujours galère. Et j'avais trouvé que ce bandeau fonctionnait bien parce qu'il me tenait l'arrière de la tête, mais c'est vrai que tu avais tout le poids qui s'affaissait au niveau du casque, et au bout d'une heure, t'en pouvais plus. Tu regardes pas un film entier, en fait. Tu regardes pas un film entier. Donc ils ont allongé le bandeau, tu vois, ils te l'ont mis sur la partie supérieure avec 2 molettes BOA, puisque c'est des technologies BOA, qui vient tendre les fils qui sont orange, là, tu les vois un petit peu légèrement au niveau de la photo. Il vient tendre les fils. Tiens, j'ai pas allumé la lumière, je vais le faire en même temps. Ben voilà, vous me voyez mieux. Donc comme quoi, ces épisodes de mes bricolos sont en direct. Il vient tendre les fils et ça vient vraiment tenir l'ensemble du crâne et faire en sorte d'éviter d'avoir le poids au niveau du visage, parce qu'on est quand même sur un produit qui est en aluminium complet, avec des écrans partout. Il n'a pas changé, c'est la même chose que celui qui avait été présenté en 2023. Pour ce qui est du bloc visuel, là, du bloc optique de réalité virtuelle, c'est la même chose. On est sur les mêmes écrans, il n'y a pas eu d'évolution technologique, à part le fait que, on se retrouve avec ce bandeau. Et bon, quand je parle de pas d'évolution technologique, un petit peu quand même, parce qu'ils nous ont collé une puce M5 à l'intérieur. Donc c'est les nouvelles puces. On a plus l'impression aujourd'hui que Apple est devenu une marque de silicone, parce que franchement, honnêtement, leur processeur est absolument incroyable. Mais leurs produits, à chaque fois, chaque année, on a un nouveau silicone. Et moi, j'utilise l'iPad Pro M1 qui est encore aujourd'hui absolument incroyable. Et j'ai jamais eu de problème de puissance avec un processeur M1. On est à la 5e génération des processeurs. Et pour autant, alors attends, j'avais vu une image où ils le mettent. Et pour autant, je veux dire, avec mon M1, je suis pas à la ramasse. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça pour te dire une chose, c'est-à-dire que effectivement, tu mets un processeur M5 à l'intérieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plus de puissance pour calculer l'image. Donc c'est vrai que quand tu es sur un Apple Vision Pro, tu vas avoir plus de fluidité au niveau de l'image. J'ai regardé quelques commentaires qui expliquaient que c'est pas si fou que ça, mais que c'est vrai que si tu commences à apporter quand tu charges une application, ça va plus vite, et tu remarques aussi qu'il y avait des fois des petites coupures dans la vidéo, et là c'est hyper fluide. C'est ça de gagner, tu vas me dire, mais je pense que là surtout où tu gagnes, c'est que le M5 est beaucoup plus efficace en termes de gestion de la batterie et de l'énergie, donc tu as une autonomie plus importante. Alors je sais pas de combien elle est, mais elle reste quand même, c'est-à-dire tu te retrouves avec une autonomie un peu plus grande. Mais bon, une autonomie plus grande, quand tu as un casque de réalité virtuelle aussi lourd, même si tu as un bandeau supplémentaire. Donc, en fait, moi, avec un regard de designer qui essaye de comprendre l'objet, de comprendre, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Tu as l'objet lui-même, le produit en tant que designer industriel, designer produit, tu peux avoir un regard dessus. C'est toujours malaisant, moi, ce genre de truc où tu te mets le casque pour profiter d'un moment de vie, c'est socialement pas du tout intuitif, c'est même totalement contre-intuitif, et c'est toujours malaisant. Quand je vois ces images-là, il y a toujours un truc où je me dis, mais non, les mecs, ils pouvaient pas comprendre depuis le début que ça pouvait pas fonctionner. Donc, ce que je disais, c'est qu'en tant que designer produit, quand tu regardes un petit peu tout ça, évidemment, je mets de côté les mecs les départements marketing, communication, stratégie, parce que les mecs ils se tirent dans les pattes. C'est des paniers à crabes tout ça, quand on est dans une boîte qui génère autant de chiffre d'affaires avec autant de départements, les mecs ils sont tous là à se tirer dans les pattes. C'est vraiment c'est pas forcément un environnement qui est très sain. Alors Steve Jobs apparemment arrivait de par son aura et son charisme à mettre tout le monde d'accord, et quand il arrivait qui disait on fait ça, t'avais toutes les divisions qui s'alignaient derrière
derrière le chef et il faisait ce qu'il fallait faire, quitte à ce qu'il soit pris pour un espèce de tortionnaire bien vénère, tu vois ce que je veux dire. Mais en l'occurrence, Tim Cook, j'ai l'impression que lui, qui vient de la supply chain, il est plus côté produit que côté design. Donc forcément, lui, le design, c'est pas que c'est pas son délire, mais il vient pas de là, il vient pas de ce monde-là. Donc tu sens que il colmate. On est sur un objet qui colmate. C'est-à-dire que techniquement, moi je trouve ça fou, je trouve ça complètement dingue que Apple ait redessiné un bandeau pour alléger le poids du module. Parce que techniquement aujourd'hui, c'est pas rajouter, Apple, c'est pas quelqu'un qui va te rajouter un bandeau disgracieux alors qu'il avait trouvé un système qui était très innovant. Moi, je trouvais ça, parce que là, ça ressemble à tous les casques de réalité virtuelle. Il n'y a rien qui change. Et c'était ce bandeau, c'est disgracieux, c'est gênant, ça te décoiffe. Il avait trouvé un système qui était très intéressant, mais c'est le poids qu'il faut changer. C'est-à-dire, quand ça fait 2 ans que tu travailles dessus et que tu proposes une nouvelle génération, tu viens changer des composants, tu as compris l'objet, tu as compris où tu peux optimiser ton produit. Que la première génération, on est quasiment sur un prototype. La première génération, c'est un prototype. Donc, techniquement, on est là pour montrer ce qu'on est capable de faire et on assemble un produit où on se dit, voilà, on cherche pas à l'optimiser à tout prix, on cherche à le faire exister. Donc maintenant que tu l'as fait exister et que ça fait 2 ans qu'il existe, tu l'optimises. Donc l'optimiser, c'est tu sais que tu as un problème de poids, tu vas travailler sur des matériaux qui sont plus légers, tu vas travailler sur, tu vas optimiser à la fois les composants qui sont à l'intérieur, les technologies que tu as utilisées, et donc tu fais un peu ce chemin où tu te retrouves avec, et ça peut être compréhensible, tu te retrouves avec un objet première génération assez lourd, assez imposant, mais dans lequel tu as vraiment une très belle technologie embarquée. Même si ça change ta ligne de production, t'es Apple, je veux dire, t'es pas une petite marque qui se galère avec les budgets. Donc tu retravailles ton produit, tu l'améliores et tu fais en sorte de garder ce bandeau qui était un beau bandeau qui venait se bloquer derrière ta tête et de pas rajouter cette espèce de truc qui n'a aucun sens. Et tu travailles sur la légèreté de ton module. Bien sûr, tu me colles ta puce M5, de toute façon, ça change rien. Tu peux essayer d'ouvrir un peu l'ouverture du champ là pour avoir une vision moins floue sur les extrémités avec ton écran, mais à la limite. Mais je veux dire, tu optimises le produit. Même si tu me gardes une technologie similaire, tu optimises le produit. Et là, c'est pas du tout ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'en gros, ce produit est en fin de vie. Techniquement, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, c'est que les mecs, ils se sont dit, on a dépensé tellement de thunes sur ce truc-là, vu le bid que ça a fait, parce que maintenant, c'est un presse-papier, ce truc. Tu parles à tout le monde, ils te disent que c'est un presse-papier ou que ça prend la poussière. Alors, je suis pas le seul. Ça, quand je l'ai vu, quand j'ai reçu la newsletter et que j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, c'est pas Apple, ça, c'est pas possible. C'est pas dans l'ADN d'Apple. Moi, à ce niveau-là, tu laisses le produit, tu mets une puce M5, tu fais rien de plus, tu mets même pas de puce M5. Et puis tu laisses le produit un petit peu survivre comme ça, et puis tu changes. Mais les mecs, on va voir, mais regardez les sites internet qui en parlent. On a testé le nouveau Apple Vision Pro M5, une longue durée dans un avion, enfin confortable. Le mec, il te dit pas du tout. Regarde sa tête à la fin. Alors, il a testé, c'est bien. Il te dit, il y a des points positifs et des points négatifs. Regarde sa tête. Il avait le bandeau avec la partie supérieure, tu vois, tu le vois là. Mais tu te retrouves encore. Les photos sont belles sur le site d'Apple, mais quand tu te retrouves avec l'espèce de câble qui te passe derrière, la grosse boîte, le gros machin, c'est désagréable, c'est pas fait pour. Et regarde la tête du gars. Il te dit, moi, j'en pouvais plus après à la fin du voyage. Donc si tu veux, voilà, après je continue, t'as Frandroid qui dit Apple Vision Pro évolue, beaucoup plus puissant, toujours hors de prix. Alors lui, c'est surtout le prix, c'est vrai qu'il est hors de prix. Plus performant et confortable, mais insuffisant pour rattraper le coup. Point d'interrogation, mais on sait que c'est de la rhétorique, ça c'est pour dire, mais on sait très bien que c'est complètement insuffisant et ça va pas rattraper le coup. Et là, vous l'avez vu passer là brièvement. À côté de ça, je vous avais fait un épisode de mes bricolos, l'épisode numéro 4. Je le mettrai à la fin de cet épisode parce que il faut absolument, même ma lumière était mal réglée, il faut absolument que vous alliez voir cet épisode parce que là, Meta, ils ont sorti avec Ray-Ban, en collab avec Ray-Ban, le display AI. C'est un sacré truc, cette paire de lunettes. Justement, je veux dire, t'as une projection vidéo, mais t'es pas coupé du monde, t'es sur ce qu'on appelle l'Apple Vision Pro, c'est de la fausse réalité mixte, c'est de la réalité virtuelle, mais avec des caméras absolument incroyables qui te filment ton environnement, mais t'es coupé du monde extérieur. Je veux dire, t'as une espèce de bloc noir sur les yeux. Et alors que Meta, eux, ils ont essayé ça
avant, ils ont vu que ça marchait à moitié, et après, ils sont allés vers la collab avec Ray-Ban pour faire des optiques à réalité mixte. Et là, on est vraiment sur une optique à réalité mixte. Tu vois la différence. Le mec, il a un truc pour... regarde ça. Je veux dire, t'es quand même sur une optique, t'es pas exclu du monde, t'es pas exclu de la société. Oui, je suis d'accord avec toi, on en a parlé, la problématique des données personnelles, t'as 2 caméras qui filment ton environnement, mais c'est la même chose avec l'Apple Vision Pro, sauf que naturellement, tu fais plus confiance à Apple qu'à Meta. Hein. Je veux dire, Meta, t'as pas envie de lui faire confiance, vu l'historique qu'ils ont dans l'utilisation des données personnelles, je suis d'accord avec toi, mais regarde le produit, c'est un autre délire. Les mecs, ils ont même fait une optique qui vient se teinter avec la lumière extérieure qui est, comment on dit, ça s'appelle UV, je sais plus quoi. Mais en fait, en gros, UV réactif ou je sais pas quoi, mais en gros, tu es quand même sur quelque chose qui est un produit qui est incroyable. Il est compact, il est moins lourd, tu as ce bandeau qui permet de comprendre les mouvements de ta main pour après les utiliser pour manipuler l'interface qui est projetée à l'intérieur de l'optique. C'est quand même incroyable. Et à côté de ça, tu te retrouves avec Apple qui est normalement, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas maintenant je pense qu'on a la preuve du contraire, mais qui était jusqu'à aujourd'hui la marque qui pariait sur l'innovation, qui était à la pointe de l'innovation, mais pas uniquement sur un assemblage d'une technologie de pointe, mais qui était aussi sur la question de l'usage, de la fonctionnalité, de l'ergonomie du produit. Ce qui est le métier du design, hein. Quand on fait du design, pour ceux qui sont néophytes, qui regardent ces épisodes de mes bricolos parce que ça leur fait marrer de me voir avec des t-shirts Bob l'éponge, le design, le style n'est qu'un élément du design, du métier. C'est même un élément qui est important, certes, mais qui n'est pas fondamental. Je veux dire, on est surtout quand on fait du design numérique, on est sur de la fonctionnalité, de l'ergonomie, des scénarios d'usage, on est sur énormément de choses pour faire en sorte que le produit ait du sens. Et là, on se retrouve avec un produit, t'as vu le truc ? Je veux dire, il a 2 ans. Au bout de 2 ans, t'arrives, t'as Meta qui nous sort le Meta Display, et toi, t'es avec Ray-Ban, et toi, tu arrives avec en disant, ouais, regarde, on a collé une puce M5. Tu m'étonnes que tu m'envoies une newsletter et que tu fais pas une keynote pour ça. Parce que moi, je serais à ta place, je serais sous terre, quoi, parce que c'est pas terrible là ce qui est en train de se passer pour Apple. Alors moi, tu peux me changer le bandeau, j'y crois toujours pas, hein, j'y crois toujours pas à ton Apple Vision Pro, j'y crois toujours pas. Alors ce qui se passe, c'est que les mecs, ils ont acheté F1, c'est-à-dire ils ont acheté la licence de la F1. On sait très bien que Apple essaye de mettre le paquet sur Apple Plus, qui est l'équivalent de Netflix, si tu veux, mais version Apple. Ils mettent le paquet pour essayer de créer du contenu qui pourra être lu, apprécié sur ce type de produit. Mais ouais, ok, pour ceux qui sont passionnés de F1 comme moi, mais sinon, qu'est-ce que tu t'en fous d'acheter ce truc ? Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On sent qu'il y a 2 logiques en tout cas. Il y a Meta qui a compris que l'idée c'est de partir sur une optique et de la faire évoluer. D'accord ? Donc on part sur un objet assez simple, une paire de lunettes Ray-Ban, et après on vient la faire évoluer en lui rajoutant de la technologie miniaturisée pour aller vers de la réalité mixte. D'accord ? Pas de la réalité mixte, de la réalité augmentée, pardon. Donc c'est le principe, on part petit puis on ajoute, alors que l'Apple Vision Pro, évidemment, c'est le principe d'avoir un gros truc avec une grosse technologie et qu'après, on vient simplifier. Et, tu vois, c'est le chemin inverse, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Sauf que là, Apple, il n'y a pas grand-chose. Donc, est-ce qu'on arrive à la fin de vie de ce produit-là ? Moi, je pense. Honnêtement, je pense que là, Apple est en train de travailler sur un nouveau produit qui se rapproche beaucoup plus de ça. Des méta. J'ai entendu aussi une rumeur comme quoi ils se seraient aussi approchés de Ray-Ban. Mais bon, les mecs, c'est quand même, ils arrivent après, quoi. Donc, bon, on arrive avec la keynote de cette année, de septembre de cette année, qui parlait des iPhones. Je sais pas si tu te souviens, j'ai fait aussi un épisode, c'est le premier épisode de la saison 6, où je disais, ok, les produits sont très beaux, ils sont arrivés à une perfection du produit en termes
de technologie embarquée, de design de produits, mais il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien. Je veux dire, Apple Intelligence fonctionne pas. Il y a rien, y a rien qui différencie le produit par rapport à la concurrence. T'as rien à part l'écosystème qui est toujours aussi, tu sais, qui t'enferme toujours autant. Mais sinon, il y a que dalle avec ce produit. Il y a rien, quoi. Avec tous ces produits. Donc on va attendre. Moi, franchement, j'étais convaincu que l'Apple Vision Pro, de toute façon, il allait rien se passer. Je l'avais dit. Vous pouvez aller dans les historiques, j'avais dit, mais ce produit, c'est pas du tout là qu'il faut aller. C'est pas vers la réalité virtuelle. Il y a quelque chose de se couper du monde. C'est des produits qui sont certes beaux, qui font fantasmer les ingénieurs, mais qui n'ont aucun sens en termes d'usage et de fonctionnalité. On n'était pas forcément d'accord sur ce point de vue-là. Maintenant, on arrive 2 ans après. Je pense qu'Apple, ils sont là en train de se dire, bon, mais on a fait le mauvais choix. J'attends toujours l'Apple TV. Je l'avais dit il y a 2 ans, je l'ai dit l'année dernière, je le redis cette année. Pour moi, l'Apple TV est le produit qui peut être le produit qui peut faire basculer justement vers l'intégration de ces technologies dans le quotidien avec peut-être un accessoire comme une paire de lunettes qui viendrait en complément. Voilà, bon après je sais pas, c'est des réflexions qu'on a comme ça, hein. C'est le principe de ces épisodes de Mes Bricolos, c'est d'essayer de discuter, de voir ensemble un petit peu tout ça. J'aimerais bien avoir votre avis, c'est le moment les amis là, d'avoir votre avis sur l'Apple Vision Pro. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle itération de l'Apple Vision Pro avec le bandeau supplémentaire? T'imagines, tu règles le problème du poids au lieu d'alléger l'objet parce que c'est un objet phare d'Apple, tu te retrouves à rajouter un bandeau. C'est signé pour moi, c'est signé. Les designers, ils ont lâché l'affaire. Les mecs de la stratégie ont dit ouais, alors comment on peut faire? Il faut pas toucher au produit. Donc vous trouvez une solution pour sans toucher le produit faire en sorte que l'Apple Vision Pro soit moins, on le perçoit moins lourd. Les designers, ils ont fait bon, ok, si tu veux, allez, vas-y, je te rajoute un bandeau, vas-y, si tu veux, quoi. Mais vraiment, t'as l'impression que là, ils sont en mode roue libre. Tu sais, c'est quand t'as, moi j'ai pu avoir ça aussi, hein, mais quand t'as un client ou une marque avec laquelle tu travailles et puis que les mecs, ils te laissent pas vraiment, et tu sais, ils ont une vision qui sont très orientés produits et puis ils t'enferment en te disant, alors que toi, t'as l'expertise justement de l'interaction avec ce produit, de l'appréhension des scénarios d'usage, et tu dis mais mec ça va pas du tout, et que tu sens qu'il t'impose un truc, au bout d'un moment tu fais ok, allez, si tu veux, allez vas-y, allez tiens, tu le veux comme ça, allez regarde, allez je te fais ton bandeau, allez, je le signerai pas, je dirai pas que c'est moi, mais allez je te fais ton petit bandeau, regarde, allez voilà, t'es content? Vraiment, t'as l'impression que c'est ça. Bon, allez, je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche, justement avec les différents moments où j'ai parlé de l'Apple Vision Pro, de la Keynote là, de cette année. Allez voir tout ça. Et puis, c'est encore le moment de cliquer sur ma petite tronche si vous voulez vous abonner. Faites comme Bob l'éponge et octroyez-moi un pouce en l'air. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Slama à tous.